Bonjour à tous et bienvenue sur Bouchra 77. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment fabriquer une boîte à feu. Alors, c'est relativement connu comme principe, hein, mais des fois, s'il y a des gens qui ne connaissent pas, je partage à tout hasard pour éventuellement sortir les gens de certaines situations. Parce que c'est bien pratique. Donc, je vous montre de quoi vous avez besoin. Donc, un cul de boîte de conserve, donc environ 2 cm de haut, hein, c'est largement suffisant. Des bandelettes de carton, donc vous allez combler votre boîte, et une bougie, voilà, pour remplir la boîte de cire, ce qui va vous servir en fait ça va faire comme une grosse bougie chauffe-plat, mais qui va durer très 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 longtemps. Ça peut éventuellement vous aider à démarrer un feu, vous le mettez sous votre foyer, ça va faire sécher le bois en attendant que ça prenne bien si votre bois est humide. Donc ça va vous permettre de garder une flamme très longtemps. Ça peut éventuellement vous servir de lampe d'appoint. Hein, ça éclaire très bien. Je vous montrerai ça tout à l'heure dans la démonstration. Je vous ferai une démonstration de l'allumage. Pas d'un feu, mais de la boîte à feu pour vous montrer ce que ça peut faire comme éclairage. Ça peut aussi éventuellement, en faisant très attention, réchauffer un abri. Donc vous mettez ça avec vous sous votre tarpe. Ça peut éventuellement vous faire gagner quelques degrés, en faisant bien attention de ne pas foutre le feu justement à votre abri, ce serait dommage. Voilà, donc écoutez, je vais vous montrer. On va commencer tout de suite. Donc vous prenez vos bandes de papier, enfin vos bandes de carton. Vous mettez tout ça dans votre boîte. Alors, il faut que vos bandes de carton dépassent un petit peu du bord de la boîte, hein, alors il ne faut pas non plus que ce soit 12 bornes de haut. Et voilà, donc même un peu plus court que ça, c'est pas mal. Vous mettez toutes vos petites bandes de carton là-dedans. Vous essayez de les serrer au maximum. Voilà. Mettez tout ça à l'intérieur. Donc, je vais faire au fur et à mesure parce que je ne suis pas sûr de pouvoir rentrer tout ça d'un coup. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas compliqué du tout comme principe. C'est vraiment à la portée de n'importe qui. Moi j'ai fait ça, vous voyez, j'ai découpé des bandes de carton dans une boîte de céréales, enfin de petits gâteaux plutôt pour le petit déjeuner. Donc vous voyez, n'importe quel bout de carton peut faire l'affaire. Il suffit juste de bien combler tout ça. Voilà. Vous mettez au maximum, hein. Vraiment que ce soit le plus serré possible. Bon, pas non plus. Il faut que la cire puisse rentrer entre les cartons, hein, bien sûr. Donc vous laissez quand même des petits espaces. Vous voyez, il faut quand même des trous que ça puisse rentrer. Voilà. Donc on va essayer de combler ça au maximum. Voilà. On va rajouter des petits bouts. Histoire que ce soit vraiment compact. Hop. Bon, ici au milieu, je vais en rajouter un peu. Hop. Vous voyez, ça prend vraiment pas longtemps à faire, hein. Voilà. Je vais bien aller jusqu'au milieu. Essayez de bien combler les trous. Des petits bouts comme ça. Pour vraiment tout combler. Alors, encore un petit bout ici. Mais je pense que ça va être bon. Encore un peu. Et je crois que c'est fini. Hop, je pense que ce sera le dernier. Petit bout de carton.
Là, il faut bien le comprimer parce que le trou au milieu n'est plus très large. C'est juste vraiment pour essayer de combler au maximum. Pas mettre non plus trop de cire, ça sert à rien. Si déjà vous réussissez à faire durer ça pendant, allez, on dit qu'une bougie chauffe-plat ça dure 4 heures en gros. Donc ça vous en avez pour quelques heures aussi, mais le but vraiment au départ, c'est ce que je vous disais, c'est éventuellement de faire démarrer un feu. Donc si votre feu démarre pas au bout de 4 heures, c'est qu'il y a un réel souci. Il y a un réel souci. Donc normalement vous n'êtes pas obligé de mettre de la cire à gogo. Donc voilà. Excusez-moi, j'ai un peu le rhume des foins en ce moment. Donc voilà, j'ai rempli ma petite boîte. Vous voyez, hein, elle est bien pleine. Hop. Donc maintenant, un petit briquet. J'allume ma bougie. Hop. On va attendre que la cire fonde un peu. Voilà. Vous voyez, je l'ai déjà bien utilisé. Voilà. Et dès que votre cire commence à être bien chaude, donc là j'attends un peu hein, que le fond de la bougie se remplisse. Voilà. Donc ça ne devrait pas trop tarder. Je vais essayer de l'aider un peu. On enfante tout ça. Voilà. Et donc quand vous avez de la cire qui commence à être bonne, vous pouvez la faire couler et remplir donc tous les petits interstices entre les lamelles de carton. Voilà. Donc comme je vous disais, le principe est vraiment pas compliqué. C'est vraiment facile à faire et super pratique. Ça peut sortir de pas mal de situations, surtout en hiver, quand le temps est très humide ou même neigeux, que votre bois est imprégné d'eau. Ça peut vous aider à faire partir un feu, et même comme je vous disais, à vous réchauffer, vous éclairer, etc. Donc c'est vraiment un super principe. Vraiment pas mal. J'ai découvert ça sur internet. Je voudrais d'ailleurs remercier Julien du Bushcraft Alpin d'avoir fait découvrir ça, parce que c'est vrai que c'est tout bête, mais il faut y penser. Et donc bah oui, je voudrais faire une petite dédicace au Bushcraft Alpin. Et voilà, donc je me permets de partager cette petite astuce pour démarrer un feu pendant votre bivouac. C'est vraiment super pratique, tout bête. Et vraiment, ça prend, on va dire 10 minutes à faire, même pas. Voilà, il faut vraiment bien remplir tous les petits interstices. Hein. Pas hésiter quand même à en mettre. Voilà. Hop. Une fois que tout ça est bien rempli, je vais vous montrer ce que ça donne en fonctionnement. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, j'ai enflammé la boîte à feu. Donc vous voyez que la flamme a bien pris possession de toute la boîte. Hein, c'est passé de lamelle en lamelle alimentée par la cire. Donc vous voyez, hein, c'est très bien. La hauteur de flamme est vraiment bonne. Ça chauffe. Vous pouvez vous réchauffer, comme je vous disais, un abri, sous un tarp, etc. C'est vraiment pas mal. Pour démarrer un feu, vous mettez votre petit bois sec là-dessus. C'est vraiment bien. Ça va aider à faire sécher le bois. Il peut y avoir un peu de vent, regardez. Il n'y a aucun souci, ça se rallume tout de suite. Vous voyez, ça résiste vraiment bien. Voilà, donc une super petite astuce.
Ça marche du feu de Dieu, c'est vraiment tout bête à fabriquer et ça prend, comme vous l'avez vu, ça prend à peine 10 minutes. Vous remplissez de bandelettes de carton, vous remplissez tout ça de cire, vous enflammez et vous avez un super petit allume-feu ou éclairage d'appoint ou même un petit chauffage pour un petit abri. Voilà. Donc vraiment un outil plutôt pas mal, facile à faire. Et je vous conseille d'en faire tous pour vos sorties bushcraft, etc., pour vos randos et tout. Vous pouvez même mettre une popote au-dessus. Vous la suspendez, ça peut vous servir aussi de réchaud. Hein. Je l'ai déjà essayé, ça marche très bien. Alors faut pas le mettre non plus à 1 mètre au-dessus. Hein. Vous le mettez quasiment au contact de la flamme, votre popote. Mais ça fonctionne très bien. Hein, vous pouvez faire réchauffer ce que vous voulez. Ça dure assez longtemps, donc il n'y a pas de problème de cuisson, etc. Bon, il n'y a pas de réglage, donc il faut faire attention à votre cuisson. Mais il n'y a vraiment aucun souci, ça fonctionne, hein, il n'y a pas de problème, j'ai déjà testé. J'ai réussi à me préparer des nouilles chinoises avec ça sans aucun problème. Voilà, donc écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Bushcraft 77. Je vous souhaite de belles sorties, de beaux bivouacs, de belles randonnées. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Je vous remercie et à bientôt. Au revoir.